de pouvoir relier comme ça toutes les routes qui mènent vers les chefs-lieux. Ouais. Ça a toujours été fait. On essaie de faire la R426, bon, on arrête, ou la route nationale, on les fait. Mais cette fois-là, vraiment, c'est fait de manière très professionnelle et avec beaucoup de détermination pour que les chefs-lieux soient reliés. Vous savez, la R426 relie 5 territoires et la RN26 ici au Ouacha. Donc, vous pouvez faire le tour de la province. Et là, il y a des conséquences économiques énormes. Bien entendu, bien entendu. Et si on a des ponts, ça va jouer sur les recettes, ça va jouer sur les échanges. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, on est devenu pratiquement les carrefours. Lorsque les ponts seront là et les routes, les gens passeront par là pour aller à Kisangani très rapidement. Même pour aller jusqu'en Ouganda. Même encore en Ituri. Ouais. Ou de là pour aller en Ouganda, Ouais. en Ituri et puis en Ouganda. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour que très rapidement, nous puissions permettre à ce que notre province devienne un vrai carrefour et qui permette, c'est comme ça que nous travaillons également sur l'agriculture afin que nous puissions produire également. Donc, le rendez-vous du donner des recevoir. Nous ne voulons pas simplement acheter, mais nous voulons nous aussi vendre. Comme ça va aux côtés de l'or jaune qu'il y a quand même dans la province, qu'on ait l'or vert et l'or jaune. Nous les combinons ensemble. Donc, l'or vert, je parle de café, cacao et tout ça. Parce que nous nous battons pour avoir ces petits champs pilotes de 500 hectares de café, quelques hectares, 200 hectares de cacao. Si nous pouvons l'avoir cette année et l'année prochaine, essayer d'avancer pour essayer de pousser la population. Nous allons nous-mêmes servir d'abord d'exemple en mettant légèrement pépinières presque partout. C'est là que je remercie le ministre Moïse Nzangi, qui était venu chez nous. J'allais en parler. Quand il était ministre du Développement rural, le président de la République l'avait instruit de venir voir un peu comment les choses se passent et pour pouvoir nous aider pour la route des desserts agricoles qui va de Kitamba, là, Sessengé, jusqu'à Nitour. Les travaux évoluent bien avec OGK. Merci au DG James Kenda pour le travail magnifique qu'il est en train de faire. Et donc, avec ce travail, avec la relance de l'agriculture, nous allons faire du Haut-Touélé une province pilote où dans la politique du chef de l'État, de la revanche du sol sur le sous-sol. C'est vrai que le Nord Kivu, il y avait déjà beaucoup de cacao, hein, le ministre l'a dit, ça. Là-bas, il n'y a pas de l'or et tout ça, mais c'est extraordinaire ce qui se fait là-bas. Dans la CHOP également, je vois que il y a beaucoup d'investissements dans ce domaine-là agricole. Et même là, on est en train de nous donner les tracteurs et d'autres engrais, d'autres. Nous allons donc remettre notre pays sur le chemin. Et donc, je salue la première décision qu'il a prise de pouvoir demander à chaque entité de pouvoir disponibiliser 10 hectares et tout ça, parce que nous avions déjà, et il nous avait encouragé d'ailleurs demander quand il était à chaque entité, nous avons placé un germont pépinière, ainsi des germons pépinières. Et d'ailleurs, on avait à visiter. Oui. Je crois que là, vous êtes dans la droite ligne, effectivement, du gouvernement de la République et du président de la République qui venait de lancer récemment la campagne agricole, dans laquelle d'ailleurs vous avez envoyé votre ministre. Bien sûr, nous avons été valablement représentés par notre ministre de l'Agriculture, Emmanuel Arama, qui était dans cette grande activité où le président de la République a présidé seul. Donc, nous disons merci parce que on voit qu'il attache beaucoup d'importance à l'agriculture. Il veut que ces secteurs puissent bouger et nous en sommes contents parce que nous sommes une province agricole avec une potentialité énorme. Et donc, nous voulons saisir la balle au bon pour que la population puisse avoir de nouveau un revenu. Vous savez, c'est ce qui est important. Voilà, ce qui est très bien dit. Nous allons clôturer, chers téléspectateurs, souffrez que nous accordions peut-être 2-3 dernières minutes à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de placer un message global, parce que aujourd'hui le président de la République a besoin du soutien de tout le monde pour que la sécurité et le développement de la République ne soit plus un rêve, mais que ce soit une réalité. Un dernier message, Excellence. Bon, le message, c'est peut-être que rappeler ce que le président de la République a dit lors de l'ouverture du congrès de notre famille politique. Il est ouvert au dialogue,
mais un dialogue autour de lui. Un dialogue initié par lui, et non toute forme de dialogue. Et pour aller au dialogue, on n'a pas besoin de prendre les armes. On n'a pas besoin de tuer ses frères. On n'a pas besoin de verser le sang de ses frères. Le dialogue, il est permanent. D'ailleurs, le président lui-même, le président Félix, est ici d'une famille politique qui a toujours prôné les dialogues. Toujours prôné les dialogues. Même lorsqu'on est allé à Sun City, l'IDPS était présent. Un des acteurs majeurs qui s'est battu pour qu'il y ait les dialogues intercongolais. Et même